Bonjour et bienvenue à vous dans Souffle Nouveau sur Radio Arc-en-Ciel. Je suis heureuse d'être avec vous ce matin pour cette dernière journée de l'année où nous fêtons la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Et nous aussi, nous sommes tous une très belle et joyeuse famille de Jésus, de Dieu. Et nous aurons pour cette occasion d'entendre diverses personnes pour leurs petits messages, un témoignage, une prière. Je vous laisse découvrir. Eh bien, je vous invite, les amis, dès à présent d'entrer dans ce bonheur, dans cette joie de dire Seigneur, merci pour cette belle année, merci pour tout ce que j'ai vécu, les bons, les moins bons, mais tu étais présent, tu étais là, toujours pour nous tenir la main. Eh bien, les amis, je vous invite à chanter avec moi, à louer le Seigneur et dire comment ne pas te louer. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Bonjour, merci Dani de m'avoir invité pour aujourd'hui, pour cette séquence. Alors bien sûr, je profite pour souhaiter à tous et à toutes une bonne et sainte année 2024. Une bonne et sainte année 2024. Et qu'est-ce que tu aurais à dire avec justement pour cette nouvelle année? Les meilleurs vœux déjà à tous et à toutes. Et puis avec Jésus, sans oublier Dieu dans notre vie encore pour cette année. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ce petit échange et je te souhaite également plein de bonnes choses, la santé, le bonheur, la prospérité. Écoute, ma chère amie, je te souhaite le meilleur. Merci à toi aussi et à vous tous, auditeurs et auditrices de la radio Arc-en-Ciel et ceux qui nous suivent bien évidemment sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Saint-Esprit, tu frappes à la porte de ma vie, Aujourd'hui, je veux t'accueillir en moi, Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. Saint-Esprit,
Tu frappes à la porte de ma vie, de ma vie. Que serions-nous sans l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour, l'Esprit qui nous donne vie en cette fête de la Sainte Famille? Grandir dans la paix, dans l'amour du Seigneur. Que désirer de plus pour nos enfants et pour nos familles? Dieu lui-même a choisi de vivre en famille. Cette école de vie, au fil des jours, au rythme des repas partagés et des échanges et de services et de l'amour, de paroles et de servir et de l'amour. Nos familles sont école et chemin de sainteté. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre, distribuer ma fortune à tout l'univers. J'aurais beau connaître les sciences et déchiffrer tous les mystères, mais s'il me manque l'amour, que suis-je? Je pourrais bien avoir la foi la plus totale, la foi qui va jusqu'à transporter les montagnes. J'aurais beau me faire brûler vif, avoir le don de prophétie, mais s'il me manque l'amour, ça ne me sert à rien. Sans l'amour, ça ne sert à rien. Sans l'amour, je ne suis rien. Sans l'amour, je ne suis qu'un métal qui résonne. Je ne suis qu'une cymbale retentissante. Sans l'amour, ça ne sert à rien. Sans l'amour, je ne suis rien. Sans l'amour, je ne suis qu'un métal qui résonne. Je ne suis qu'une cymbale retentissante. Sans l'amour, ça ne sert à rien. Sans l'amour, je ne suis rien. Sans l'amour, je suis qu'un métal qui résonne. Sans l'amour, je ne suis rien. Sans l'amour, ça ne sert à rien. Sans l'amour, je ne suis rien. Sans l'amour, je ne suis qu'un métal qui résonne. Sans l'amour, je ne suis rien. Bonjour à tous, c'est Mirella. Une petite prière pour cette nouvelle année. Mosaïque de nos jours. Seigneur, tu m'offres cette nouvelle année comme un vitrail à rassembler avec les 365 morceaux de toutes les couleurs qui représentent les jours de ma vie. J'y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, le mauve de mes peines et de mes deuils, le vert de mes espoirs et le rosé de mes rêves, le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, le jaune et l'or de mes moissons. Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires et le noir pour ceux où tu seras absent. Je cimenterai le tout par la prière de ma foi et par ma confiance sereine en toi. Seigneur,
Je te demande simplement d'illuminer de l'intérieur ce vitrail de ma vie par la lumière de ta présence et par le feu de ton esprit de vie. Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année, ils découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verra pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras. Et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple, Israël. » Le Père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit. Puis il dit à Marie, sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme, sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Assé. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclama les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour Dani, bonjour tout le monde. Eh bien Dani, merci beaucoup que vous avez fait une petite place dans votre émission pour moi partager une petite prière avec vous aujourd'hui, dernier jour de l'année. Et moi, je suis très content de partager avec ça.
Et bon, ma cause un petit peu en créole, toute l'année, la cause en français. Aujourd'hui, 31 décembre, la cause, on a fait un petit causé en créole, hein, que vous avez dit. Du moment où tu comprends, moi, c'est l'essentiel. Eh bien, je veux surtout remercier Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour nous, pour mon bonne maman et pour nous toutes, quoi. Voilà. Eh bien, Seigneur, aujourd'hui, je veux dire merci pour ma vie. Tout au long de l'année 2023, la vidéo débat. Mais elle passe par des chemins difficiles dès le début de l'année 2023. Comme dit Créole, moi la galéré. Mais avec vous, moi l'arrivée au bout de ce dernier jour de l'année. Comme preuve, là, ma train de causer. Hein, Seigneur? Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Coup de cogne, mal a gagné. Parfois, il était à terre. Mal a crié à où, Seigneur? Ou l'a entendu à moi? Ou la répondre à moi? Ou la relève à moi? Ou la mettre à moi debout? Il dit toujours le chemin d'un chrétien, les semer d'embûches. Ben, il peut dire ça c'est vrai. Mais quand bon Dieu il est avec nous, malgré les difficiles, tout il devient facile. Alors Seigneur, malgré mon deux bras il lève plus trop haut, mais pour où il va lève haut, pour l'ouaou. Seigneur, malgré mes lunettes sur mon Dieu, m'enlève toujours mon tête pour regarder à haut. Car Seigneur, là où ça oulait, il y a l'amour, la joie, la paix. Et Seigneur, merci pour toutes bonnes frères et sœurs pour la mettre sur mon chemin, pour regarder à moi, pour aider à moi. Dans votre yeux, je la trouve l'amour. Dans votre bras, je la trouve la chaleur. Pour un gros câlin, comme elle avait besoin, ça la réconforte à moi. Mi bénis à vous, Seigneur. Mi rend à vous grâce. Mi bénis mon bon frère, mon bonne sœur, qu'elle était là pour moi toute l'année 2023. Et mi offre à vous toute cette année 2023. Bon ou mauvais, où il était vainqueur sur ma vie. Merci pour mon bon frère et sœur. Merci pour mes enfants. Merci pour ma famille. Que l'année 2024 soit meilleure pour nous toutes. Que bon Dieu y éclaire notre chemin. Que la grâce, la paix, la joie soient sur nous toutes et sur le monde entier. Surtout que toute la guerre là y arrête, que tout ce que là se passait, la Réunion ou ailleurs, que toutes les mauvaises choses, les meurtres, les assassinats, que tout cela y arrête, Seigneur. Pose de grands bras dessus nous toutes, pose de grands bras sur le monde entier, Seigneur, et fais jaillir votre lumière. Envoie l'Esprit Saint pour éclairer à nous. Envoie l'Esprit Saint pour détruire tout ce qui est mauvais sur la terre, Seigneur. Et sème la paix, Seigneur, là où ça y a. Il y a le mal, là où ça y a. La haine, Seigneur Jésus. Amen. Je souhaite tout un bon réveillon et meilleurs vœux pour 2024. Que la main de Dieu soit posée sur toute votre vie et que tous les actes que Zotissa accomplit, que bon Dieu il conduit sa main, il pose sa main dessus et il accomplit ça avec Zot. Merci Zot toutes d'avoir écouté à nous tout le long de l'année. Merci pour votre fidélité. Merci bon Dieu surtout. À bientôt. À l'année prochaine, n'est pas trop loin. Hein? Et merci Zot toutes. Bonne année pour 2024. Je souhaite à Zot le meilleur. Gros bisous, mi aime Zot toutes. À bientôt. Gros bisous aussi Morissette et nous y aimons fort également. Et je vous propose de retrouver Sabine pour son petit message. Seigneur, je te remercie pour cette année 2023 où tu m'as prise sous ton manteau de mère. Tu m'as comblée de grâce
Dans la peine, tu m'as fait ressentir ta présence. Dans mes joies, j'ai tressailli d'allégresse. Comment ne pas te rendre grâce pour tous les bienfaits reçus? À toi, gloire et louange éternellement. Tu es mon Père et je suis ton enfant. Je désire vivre tout ce que tu as prévu pour moi depuis toute éternité. Les battements de mon cœur ne font plus qu'un avec le tien. Être un artisan de paix, d'amour et de vérité, pour que resplendisse ta gloire en nous, chez nous et autour de nous. Je souhaite à tous mes frères et sœurs de la radio de vivre avec sincérité, car au jour dernier, il ne restera que l'amour, et nous serons jugés sur l'amour. Et toi, nous dit Jésus, qu'as-tu fait par amour? Sur cette petite phrase, je vous souhaite un très bon réveillon et que la nouvelle porte qui s'ouvre sur 2024 soit une année de grâce. Amen. Eh bien, pour ne pas oublier de nom, je tiens à vous remercier, équipe Jésus est mon guide, de votre fidélité à la parole, de votre présence, de votre oui de tous les jours, depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Merci à vous. Moi aussi, on aurait tellement de choses à vous dire, mais l'émission ne dure pas toute une vie, donc j'irai à l'essentiel. Et pour vous dire, tout au long de l'année, il y a eu tellement de rebondissements, tellement de personnes rencontrées, de loin ou de près, qui étaient présents. Je tiens à vous remercier pour votre générosité du cœur, et c'est la même où Seigneur nous touche et vient nous prendre par la main et nous dit t'as ta mission, fais ta mission, porte la parole, porte l'amour autour de tes proches, avec tes proches, emmène cette lumière que Dieu te donne, sors d'un fait noir et va à la rencontre. Et c'est ce que vous avez fait pendant toute l'émission avec moi. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu votre présence, il y a eu des prêtres que je tiens à remercier, qui se trouvent actuellement peut-être hors département. Je pense à Père Denis qui se trouve en Belgique, je pense à Père Payette, Sébastien Payette à Rome. Je pense des laïcs qui se trouvent en métropole, qui est venu. Je pense à vous du fond du cœur. Mais je tiens à remercier également les personnes qui sont ici sur l'île. Le diacre, par sa présence. Toute ma petite famille, Jésus est mon guide, qui œuvre tous les jours, qui porte la parole avec amour, avec foi, avec force, avec leurs petits moyens, mais qui se donnent complètement, qui se donne par amour et qui se donne entièrement. Quand je dis entièrement, c'est du boulot, n'est-ce pas? Les montages, les petites mains sont là et c'est avec bonheur, avec joie qu'ils le font. Et ça demande beaucoup, mais rien n'est beaucoup pour notre Seigneur. À vous, chers fidèles qui écoutent tous les jours, peut-être sur radio, peut-être sur YouTube, peut-être même sur les réseaux sociaux, peu importe. Mais vous, prenez le temps de nous écouter. Je fais un coucou également les personnes qui sont éloignées des villes éloignées. Mais sachez que vous n'êtes pas seuls et que par notre présence de tous les jours, par cette radio Arc-en-Ciel ou les réseaux sociaux, vous n'êtes pas seuls, vous êtes accompagnés par nous, mais par le principal, c'est-à-dire Dieu. Et c'est merveilleux, n'est-ce pas? En cette belle journée, je souhaiterais faire une petite prière pour nous toutes, pour que ce souffle nouveau, quand nous allons prendre ce nouveau départ pour l'année prochaine, peut-être que
Plusieurs d'entre vous ont pris des résolutions ou pas, ou laisse Dieu agir dans sa vie. Laisse la main de Dieu agir dans notre vie. C'est ce qu'il faut faire. Mais ayons aussi de l'ambition. Ayons de l'ambition pour que Seigneur, il entend nos attentes. Pose, mets dans ta prière et lui, il fera le reste. Seigneur Dieu, donne-moi aujourd'hui un souffle nouveau. Donne-moi un souffle nouveau en ce 31 décembre. Que je puisse me renouveler dans la foi de mon baptême. Et comme à l'exemple de Jésus, je puisse moi aussi faire du bien autour de moi. Ce modèle de serviteur souffrant. Que je puisse moi aussi entrer réellement avec des actes, c'est-à-dire les 7 dons de l'esprit, la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. Que je puisse apporter ma pierre à l'Église et entrer entièrement dans ta gloire. Amen. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Je tiens à remercier toute ma petite famille. Merci de votre prière, merci de soutenir à moi par votre prière, par votre présence, par votre amour. Et sache que m'y mazot. Bonne année à vous tous et nous retrouvons l'année prochaine. Au revoir. De toi, Seigneur, nous attendons la vie que